Aujourd'hui c'est votre dimanche sur 7 Fimo Day et Fimo Fun Lol, hein, si jamais ma chaîne perso. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo du dimanche. Donc là j'attends genre une semaine à l'avance, on est le dimanche d'avant pour tout vous dire. Ouais, parce qu'il y a l'ascension et tout ça, donc si jamais pour ceux qui seraient rentrés de vacances d'ascension, j'espère que vous serez bien amusés. Et pour ceux qui sont même pas partis en fait, hein, voilà, vous avez quand même eu des vacances, c'est chouette. Le thème de la semaine c'est de vous faire 10 conseils pour un truc en rapport avec la Fimo évidemment, mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut par rapport aux conseils. Donc moi je vais vous faire 10 conseils quand on n'a pas d'inspiration. Donc en fait les 5 premiers seront quand on doit entre guillemets faire de la Fimo. Je vais parler par exemple pour un marché. Et 5 conseils quand on veut faire de la Fimo ou bien quand on a trouvé la motivation et qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà, c'est un peu le même thème tout en étant différent. Donc voilà, alors je vais juste commencer par la photo de la semaine. Donc c'est une photo que j'ai trouvée sur Google Images parce que j'avais pas trop d'idées. Et en fait, c'est pas que c'est magnifique, c'est que ça m'a fait assez rire en fait. C'est pour être stupide, mais en fait c'est toutes des boucles d'oreilles, mais il y en a genre 50 000 sur des carambars. Donc voilà, c'est pas qu'elles sont pas moches, c'est pas qu'elles sont magnifiques, mais enfin je trouve ça assez marrant et voilà, c'était mon petit délire. Ah, donc on va commencer avec mes 5 premiers conseils, comme je vous ai dit. Donc les 5 premiers quand on doit faire par exemple pour un marché, ce qui est mon cas, et qu'on n'a vraiment pas on n'a pas du tout de motivation. Le premier conseil c'est de regarder des vidéos. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais par exemple des vidéos tuto, concours, participation au concours je veux dire, concours en fait, participer à un concours par exemple, ça peut être une bonne idée. Regarder des vidéos nouvelles créations, tout ça pour vraiment se donner envie. Donc la deuxième c'est de regarder des émissions culinaires. Ça peut paraître un peu stupide, vous avez touché tout dans mes cheveux, ça peut paraître stupide, mais moi franchement quand je regarde ça me donne envie de faire de la Fimo. C'est chelou, mais je veux pas parler de genre de Masterchef, mais plutôt du meilleur pâtissier par exemple. Ça, les trucs qu'ils font, t'es juste là, oh my god. Et enfin je sais pas, moi ça me donne envie de faire des trucs hyper originaux. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Le troisième conseil c'est de commander du matériel. Alors c'est assez bizarre, mais je trouve que commander du matériel, bon évidemment il faut en avoir besoin, mais je veux dire ça me motive à créer en fait. Moi ça me motive à fond pour créer plus, ou bien faire un swap par exemple, parce que quand vous faites un swap, voilà, vous payez pas. Un swap par exemple, ça, vous voyez tout ça, vous êtes là putain, faut que je fasse quelque chose, tellement c'est pas. Donc voilà, ça peut aider. Quatrième conseil, c'est de faire en fait des petites séries. Enfin non, des séries. Pourquoi? Parce qu'en fait ça prend moins de temps tout simplement. Donc par exemple, je sais pas, vous faites un donut, vous faites un cupcake, c'est une glace, des trucs qui vous prennent du temps, puis après vous refaites un donut, ça va prendre du temps. Alors que si vous préparez pas mal de pâtes, vous faites tous vos donuts, vous faites le glaçage, vous le mettez partout, après ils peuvent être un petit peu différents, mais faire des plus grandes séries ça gagne du temps et puis ça fait plus de choses, par exemple là pour le marché. Donc cinquième, non, on n'est pas au cinquième conseil. J'ai oublié comment on compte. Je vous écrirai lesquels on est, parce que je sais plus. Il m'en reste... Ouais. Donc là on doit être au quatrième en fait, voilà c'est ça. Mais non. Attendez. Non en fait j'avais raison. Donc le cinquième conseil c'est de penser en fait au marché. Donc ça paraît genre hyper prétentieux comme ça, mais on va pas se mentir, pourquoi on fait un marché, c'est quand même pour gagner de l'argent. Voilà, moi je l'assume totalement, je fais des marchés pour gagner de l'argent, je fais pas ça pour passer une journée dehors, hein, c'est clair. Mais le conseil c'est je sais pas, de vous dire plus j'en fais en fait plus je gagne de l'argent, c'est tout à fait logique. Voilà, donc du coup vous pouvez penser à ça, vous vous dites bon allez je fais un truc. Ça fait un peu la meuf, genre elle se force, ça le fait vraiment chier de faire la Fimo. C'est pas du tout ça, mais des fois on a la flemme et c'est comme ça, moi j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà. Alors donc ensuite on continue, donc maintenant on va passer aux 5 conseils quand on a vraiment envie de faire de la Fimo, mais on sait pas quoi faire en Fimo. Donc le premier conseil c'est de regarder ses habits. Vous allez me dire c'est un peu chelou,
Mais en fait, enfin je sais pas, vous vous dites ah tiens ça c'est joli, je le mettrai bien avec gna gna gna. Et donc ensuite vous le faites, ça peut vous donner des idées de regarder. Et puis par exemple si vous avez un truc à steak, vous vous dites ah mais tiens si je mettais un truc, des petites choses comme ça. Le 7e conseil c'est de regarder en fait ces moules. Donc par exemple ça, enfin je sais pas, ça peut donner peut donner des idées si vous avez un moule à glace, si vous avez un moule à cupcake, à tarte, enfin ça, moi c'est ce que je fais très souvent quand j'ai pas, je me fais un moule puis après je m'oblige à faire quelque chose avec et ça m'aide à trouver des choses à faire. Donc 8e conseil c'est de regarder vos créations. Donc en fait vous allez voir, je sais pas, vos créations, donc moi par exemple ce que je vous conseille et que j'ai le haut d'une étagère, j'ai ma voix qui part en sucette, où dedans j'ai mes présentoirs avec mes créations, donc comme ça j'ai une vue globale de tout ce que j'ai. Et donc après vous vous dites ah j'ai pas assez de boucles d'oreilles, j'ai pas assez de collier, etc., etc. Comme ça vous vous basez un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça peut aussi aller par rapport au marché aussi. Donc ensuite c'est de regarder donc la vaisselle. Donc voilà, vous vous dites j'ai une petite assiette, qu'est-ce que je peux mettre dedans, une vaisselle, un petit truc en cœur, enfin des choses comme ça. Bon je sais que ils sont pas tous géniaux mes conseils, mais bon. 10 c'est quand même pas mal, on ne dirait pas comme ça, mais il faut quand même les trouver quoi. Ensuite on doit être sur mon portable, j'ai mal compté, donc du coup c'est un peu le caca. Et donc le dernier conseil c'est en fait de regarder tout simplement votre matériel, regarder un petit peu, je dirais les choses un peu genre spéciales entre guillemets, enfin je sais pas si vous avez des strass, des choses comme ça, et de trouver des idées. Je sais pas moi, voilà, faut trouver tout simplement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais très bien que mes conseils ne sont pas extraordinaires, mais j'ai essayé de faire un peu, d'essayer de trouver des choses, voilà, des choses faisables aussi. Évidemment je vais pas dire allez vous promener en campagne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura fait donner envie de faire plus de filmo, enfin voilà. Mais le conseil que je trouve surtout le plus important, c'est tout simplement de regarder des vidéos. Franchement, moi, si je regardais pas de vidéos, je pense que j'aurais beaucoup moins envie de faire la filmo. Donc voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai à Londres. Donc voilà, je vais contacter, je pense vous aurez je pense, une remplaçante. Donc pas de soucis pour ça. Donc moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Gros bisous. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. On est de plus en plus, c'est génial.